Sam Kadosh, bonjour. Boker Tov. Merci d'être venu dans notre studio ce matin. Si vous êtes là, c'est pour nous parler de la fin de cette campagne de collecte qui a été initiée par le CNEF. Alors l'année dernière, on se souvient de cette fameuse campagne, on va dire, très soutenue en 24 heures, une collecte massive avec Charity, avec le concours également de Kalita. Et alors cette fois-ci, vous avez aussi décidé de donner un push pour améliorer, on va dire, les finances et vous permettre au CNEF de continuer son action au jour le jour, parce qu'il y a bien entendu des grands projets, il y a des bourses, toutes sortes d'initiatives et d'activités quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, régulières, y compris même un peu pendant les vacances, mais il faut alimenter tout cela de budget pour le courant, ce qu'on appelle le shotef en hébreu, et tout ça, c'est pas toujours évident. Alors vous avez mobilisé vos amis et vos proches. Exactement. En fait, on ne sollicite pas beaucoup les gens, oui. Et en fait, on a pris la décision stratégique, en tout cas le board du CNEF a pris la décision que au moins une fois par an, on puisse solliciter le grand public. D'un côté, on a nos donateurs, qui sont des donateurs privés. Il y a certaines institutions, et Kalita fait partie des institutions qui nous aident. On pourrait citer aussi la Fondation Adélis, on pourrait citer la mairie de Jérusalem, le Fonds social, toutes sortes de projets ponctuels, mais il est bon, une fois par an, et c'est aussi bon pour les donateurs, de voir aussi que le peuple est avec nous, que les anciens du CNEF, que ceux qui soutiennent notre activité, les parents, on a vu beaucoup de vidéos circuler sur Facebook, sont aussi avec nous. L'année dernière, avec l'opération qu'on avait organisée avec le soutien de Kalita, on avait vu que plus de 700 personnes étaient avec nous. Et en fait, c'est une sorte de levier. À partir du moment où certains grands donateurs voient que l'association est aussi soutenue par d'autres personnes. Et là aussi, quel que soit le montant, c'est-à-dire il n'y a pas de petits donateurs, que ça soit 52 shekels ou que ça soit 500, 1000, 3000, c'est important. Et je pense que c'est aussi une leçon pour les associations. Nous, on a mis du temps à s'y mettre, mais de voir aussi, de solliciter les gens pour continuer notre action. Et encore une fois, de plus en plus, il y a de plus en plus de besoins. Et il n'y a rien à faire. On a besoin de budget. Alors, lorsque vous avez énoncé les associations, les fondations qui vous aident et qui soutiennent le CNEF, j'ai remarqué, et alors dites-moi si je me trompe, c'est volontaire ou si c'est un oubli, que l'on ne pouvait pas compter par exemple sur celui qui pourrait être ou qui devrait être le partenaire évident, c'est le ministère de l'Intégration. Malheureusement, et encore, je le dis... Pas de budget de la part du ministère. Pratiquement, pas de budget, on peut le dire exactement. Ça, ouais. Il y a quelques efforts, et encore une fois, cette année, je crois que ça tend plus vers zéro. Alors des fois, un bus par-ci par-là de l'agence juive, mais bien sûr, on va dire, c'est dérisoire. On peut même dire que c'est ridicule. C'est une situation... Pourquoi ? Comment expliquer que le ministère de l'Intégration ne soutienne pas, d'une manière ou d'une autre, une association qui s'occupe justement de l'intégration des jeunes Olim de France, des jeunes, des étudiants, des soldats, des soldats Bodedim ? Comment Encore une fois, c'est une bonne question. Vous avez une bonne réponse? C'est une bonne question. J'ai surtout des interrogations. Je pense que, et c'est très important aussi à signaler. Ça veut dire, on pourrait dire, on ne sollicite pas les institutions. On pourrait dire, on se débrouille tout seul. Ce qui est faux. Le CNEF, depuis des années, sollicite le ministère de l'Intégration pour avoir des subventions. Et toujours, après certaines discussions, on va promettre, on remplit les dossiers tels qu'ils sont. C'est des dossiers de subventions fastidieux. Ça coûte plus d'argent de faire un dossier au ministère de l'Intégration que d'en recevoir, puisque ça demande. Mais on le fait, on joue le jeu. Je pense que c'est très important. Et c'est ça qui est à la limite frustrant. C'est que d'un autre côté, on arrive et après on nous sort un article disant, je vais vous prendre l'exemple le plus important, je veux dire aujourd'hui, le CNEF est une des organisations qui s'occupe de la population des étudiants qui viennent en Israël et qui font leur cursus par rapport à Massa. On s'en occupe, on donne de l'orientation, etc. Et par rapport à ça, donc c'est aujourd'hui en Israël, les gens qui viennent en Israël au niveau des jeunes viennent par le cursus de Massa. Donc on s'occupe de ces gens. On arrive au ministère. Pendant cette année de Massa, les jeunes qui participent à ces programmes
tout savoir sur leurs options pour après ensuite choisir un cursus universitaire ou divers. Grâce à vous. Bien sûr, et au niveau personnel, et notre équipe du Centre d'orientation et d'information va aussi dans les groupes faire des conférences. Une partie peuvent participer à nos activités. Et on arrive au ministère de l'Intégration en disant, ben voilà, on s'occupe de centaines de jeunes. Ah mais non, il y a un CIF qui dit, s'ils sont à Massa, on peut pas avoir d'aide, ce qui est absurde, puisque alors de qui je vais m'occuper? Je vais pas inventer des étudiants qui viendraient vers un autre cursus. Et c'est là le problème, et c'est là en fait ce qui nous pousse, et je pense que on continuera à se battre pour que les institutions nous aident. D'un autre côté, on est obligé de se tourner. Je pense que Qualita le fait, de ne pas compter sur elle. Qualita nous aide. C'est quand même assez stupéfiant. C'est stupéfiant. On continuera, sans rentrer dans la polémique. On connaît, je veux dire, les données sont là, le nombre des francophones qui montent chaque année est important, même s'il y a une baisse. Mais si on le compare aux Américains, est-ce que les Américains reçoivent des institutions est aberrant. Encore une fois... Je ne parle pas des Russes. Voilà. Mais on peut dire que c'est triste parce que, encore une fois, qui c'est qui en paye le prix? C'est, encore une fois, les associations sont là pour catalyser le travail, mais c'est le holé. Ça veut dire, si demain j'ai moins de budget, donc je ferai moins de conseils psychologiques, je ferai moins de Shabbatot, je ferai moins de séminaires. C'est le jeune et encore plus le holé qui en pâtit. Et encore une fois, je n'ai pas reçu des institutions. Alors, il y a eu une dernière réunion à la Knesset où on s'est permis de crier un peu et la ministre nous a répondu qu'elle était prête à ouvrir la porte. Je pense qu'on ne doit plus ouvrir la porte, on doit ouvrir le coffre-fort. Je crois que c'est le plus... Eh bien, merci beaucoup Sam Kadosh de nous avoir éclairé. On peut encore apporter sa contribution. C'est tout béat, on le rappelle. Donc c'est la fête de l'amour. Voilà. Vous avez terminé justement par une apothéose avec tout béat. Donc, mais en tout cas, à nos auditeurs qui souhaitent apporter leur contribution au CNEF et à son action. Donc, c'est encore possible de le faire. Comment on fait? Alors, le lien facile, le lien, on rentre sur le CNEF, sur le Facebook du CNEF. Et sinon, si on veut tous les renseignements ou même donner en ligne, un numéro 02 622 26 25, 02 622 26 25. Merci à vous. Merci Sam Kadosh de nous avoir parlé de votre action et de cette collecte de fonds pour poursuivre l'action du CNEF, l'action bénéfique du CNEF pour les étudiants au LIM et favoriser leur intégration en Israël dans le domaine, on va dire, dans les études supérieures, de diverses manières, même pour ceux qui ne font pas des études supérieures également. Merci d'avoir été avec nous ce matin.